Donc, vous voyez ici, Dieu a introduit ce concept du changement, c'est-à-dire, vous n'allez plus vivre la vie que vous avez vécue quand vous étiez auprès de moi, quand vous étiez à côté de moi, quand vous étiez dans l'innocence. Ici, vous avez votre responsabilité de vivre votre vie comme vous voulez, de vivre votre vie selon le choix que vous avez fait, c'est-à-dire celui d'obéir à l'ennemi au lieu de m'obéir, moi, Dieu, qui vous avez accordé tout gratuitement, qui vous avez fait tout pour vous. Mais vous avez choisi votre voie, je respecte, continuez à votre vie. Mais voilà comment vous allez vivre. Toi, l'homme, tu vas souffrir, tu vas travailler à la sueur de ton front. Toi, la femme, tu vas souffrir pour accoucher. Toi, la femme, l'homme va te dominer parce que tes désirs seront portés vers lui. C'est-à-dire, tu ne seras plus la femme là qui était dans les jardins d'Éden, parce que la femme dans les jardins d'Éden, c'est celle qui avait le même plan d'égalité. Vous voyez, c'est-à-dire Dieu avait dit, vous dominerez sur le poisson, sur le bétail, sur les oiseaux. C'est-à-dire vous deux, vous allez dominer, vous aurez la même portion de domination. Vous aurez le même pouvoir pour dominer. Mais cette fois-ci, la femme n'est plus cette femme-là qui devait avoir la même portion de domination. Il faut comprendre ici, mais c'est la femme est devenue comme quelqu'un qui devait se soumettre. Vous comprenez? Parce que quand on dit qu'il dominera sur toi, il dominera sur toi, c'est-à-dire que tu n'as plus de pouvoir comme tu avais ce pouvoir-là. Au début, Dieu n'avait pas dit que l'homme dominera sur la femme. L'homme dominera sur les animaux. L'homme et la femme, parce que quand Dieu les avait bénis dans la création, il les avait vus multiplier, assujettir, remplir la terre et dominer. Vous voyez? Donc, ils avaient le pouvoir de dominer. Ils avaient le pouvoir de contrôler. Ils étaient sur le même pied d'égalité. Mais ici, cette femme-là a tout perdu. Son pouvoir, sa puissance, a tout perdu. Maintenant, la femme doit vivre sous tutelle de l'homme. Ce n'est pas qu'elle est devenue un sous-homme, mais elle est devenue sous ordre de l'homme. C'est ça la différence, c'est un peu ça la nuance. La femme n'est pas devenue un sous-homme, mais la femme est devenue sous ordre de la femme, de l'homme, pardon. C'est-à-dire l'homme va dominer sur la femme. Et c'est ce concept-là qui est resté jusqu'aujourd'hui. Et qui est resté jusqu'aujourd'hui et qui sera rétabli que lorsque le Seigneur reviendra pour restaurer dans la dernière dispensation. Alléluia. Donc jusqu'à la preuve du contraire, ma soeur, tu es sous l'homme. Peu importe ta beauté, peu importe ton intelligence, peu importe, je ne sais pas moi, tes talents, tes qualités, ta richesse, tu dois être sous le contrôle de l'homme. Et cette domination dont on parle ici, je ne parle pas de maltraitance. Non, non, non. Je ne parle pas de, comment dirais-je, de faire souffrir la femme, de minimiser la femme, d'exploiter la femme, d'utiliser la femme comme un sous-homme ou bien des déchets, ou bien de profiter de la femme. Non, 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 loin de là. Dieu parle en termes de leadership. Il parle de la domination en termes de leadership. C'est-à-dire, quand tu es une femme, tu vis avec un homme, il peut être ton mari, il peut être ton copain, il peut être, je ne sais pas moi qui, ton amant, tu dois être soumise à ses exigences. C'est ça la domination. Hein, vous voyez, exactement, bêta, moi si. Non, 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 non. Là, ce sont les mauvaises interprétations. Mobile bêta à moi cité. Hein? Mobile bêta à moi cité. Mobile bêta à moi si. Ils ont Sony. Ils ont, je dirais, un peu honte. Hein? Mobile bêta à moi cité. Mobile a nyoko à moi cité. Hein? Mobile a zwakande responsabilité liboso na moi si. Parce que souvenez-vous que nous sommes dans la dispensation de la responsabilité morale. Vous voyez? Donc, l'homme prend la responsabilité, c'est-à-dire en termes de leadership, en termes de conduite, en termes de la direction. Vous voyez? Dans la dispensation ici. Parce que makambo ezali makambo ya dispensation otozali kolobela, il y a conscience pe gouvernement humain. Dans l'ingaki na beta, c'était wana mingi, parce que concept homme-femme, to baby c'est en mingi. Nzamba lobi boy. Tes désirs, c'est-à-dire aïbsi moisi, tes désirs seront portés vers ton mari. Ba posa na yo abo moisi, et ko kende pa mobali na yo. C'est-à-dire, posa nyo so moisi ako oza nango,
Surtout comme on a tant d'abus en termes d'argent, en termes de finances, en termes de matériel, en termes, même en termes de besoins physiques, en termes même de la sexualité. Pour ça, on a nyonso et kokende mingi pa ya mobali na ye. Pourquoi? Parce que mobali nde azali kolo na ye. Bien aimé, sœur nanga, j'ai aimé une dame que j'ai suivie à la télé. Waouh! Je ne sais pas si c'est dame wana baza na ebité so baza combien na mokili na biso alelo. Mais croyez-moi, j'ai écouté cette dame-là, c'est une servante de Dieu. Je ne connais même pas son nom, mais je l'ai suivie comme ça à la télé. Des choses qu'elle disait, je me suis dit, waouh, dernièrement, j'étais quelque part, j'ai rencontré une dame camerounaise qui réfléchissait de la même manière. Elle est chrétienne. J'ai dit, waouh, donc mokilo ezana na basi oyo, ba yebi makambu, pour batam sa mokili mabota na bango malamu. Malheureusement, il y en a aussi beaucoup, surtout avec l'expansion des réseaux sociaux et l'intelligence artificielle. Nous avons un peu du mal à retrouver basi wana, o nzambe azali kolobela. Donc voilà un peu la responsabilité de chacun, c'est-à-dire le concept sur le changement. Mobali siko te concernant, tu dois travailler, tu dois comme ça sueur de front na yo, c'est-à-dire tu dois réfléchir. Vous voyez, tu dois penser à ta survie, à la survie de ta femme, à la survie à foyer na yo. Mobali, tu as maintenant la responsabilité, il y a ko luka, il y a ko zomoto, il y a ko zali bosso. Hein? C'est-à-dire que derrière toi, il y a une femme. Derrière toi, il y a une femme qui doit t'accompagner. Derrière toi, il y a une femme qui te suit. Derrière toi, il y a une femme avec qui tu dois faire beaucoup de choses. Derrière toi, il y a une femme que tu dois prendre contrôle. Une femme que tu dois répondre à mes besoins, à ma kambouébélé. Parce qu'elle est là. Elle est une mère cette fois-ci. Elle a comme une maman. Donc, quand on construit un foyer. Voilà un peu Dieu a voulu mettre un peu de l'ordre dans la vie na bango sur la terre. Parce que au-delà de la chute na bango, Dieu les avait toujours gardés dans son cœur. Nzamba lingaki kaka bango, puis ça allait toujours na posa na bango pour l'accomplissement à plan nae. Je vous ai dit la fois passée, raison pour laquelle Nzamba lingaki chute ya mutu, ça allait qui peut pour nous permettre Nzamba se révéler autrement et pas yabatou. Parce que sur dans la conscience, dans la dispensation pardon, de l'innocence, innocence. Il fallait même dans la dispensation, il y a conscience pour découvrir Nzambe selon la conscience. Par exemple, comme la responsabilité ici, c'est la conscience. Donc, vous voyez. Donc, ce sont un peu des concepts là que Dieu avait introduits pour leur permettre bango ba évoluer. Concept mususu, c'est l'inimitié. Nous en avons parlé. L'inimitié, c'est quoi? Ça va permettre que kibo ennemi et kota entre moto oyo ayaki na makambo mabe na moto oyo azaki na makambo malamu. Alobi na kochabo keseni entre binomi bale, bo kabwani entre binomi bale. Vous voyez? C'est-à-dire l'inimité dans le contexte ici n'a pas si nous va verser et là il commence à causer l'opposition, causer ba ennemi, causer la bateau boko yokana kate. Si vous connaissez en ordre, parce que bien aimé dans le Seigneur, souvenez-vous qu'un jour, tout rentrera en ordre comme ça a été dans le jardin d'Éden. N'oubliez pas cela. Un jour, le Seigneur restaurera ce monde. Nous sommes en ordre nenge et dans le jardin d'Éden. C'est-à-dire, bon que Seigneur kozalate, qui bon ennemi kozalate, qui bon doki kozalate, boy kozalate. Yango nozomona lelo. Bato nyonso bana semence ya serpent. Bagoye kolinga omona na Nzambe te. Donc il faut comprendre yango. Bato nyonso bana semence ya serpent. Bagoye kolinga omona na Nzambe te. Parce que yo la semence de la femme. Le fait que tu es en Christ, nous allons en parler tantôt comme la dispensation, il y a grâce. Alléluia. Donc les gens ne vont pas aimer que on soit sala et la malam parce que bango baza la semence et serpent. Yo oza la semence de la femme. Donc il faut avoir la bokesen. Il y aura toujours des querelles, il y aura toujours des discussions, il y aura toujours des contradictions parce que eux ils sont de la semence du serpent, toi tu es de la semence de la femme. Peut-être mitunaka pourquoi. Voilà la réponse aujourd'hui. C'est juste parce que yona bango bozana nature mon côté. Yo posa ki lokola bango. Mais le fait que tu es venu en Christ, tu es dans la semence maintenant de la femme. La semence de la femme, parlons-en un peu. La semence de la femme, c'est quoi? La semence de la femme, c'est tout simplement la semence de la femme, c'est tout simplement la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, banda mokolo wana na jardin de Don Zambazaye koloba, kino mokolo na lelo. Bato bakobota maka na nzela ya mwasi.
bakobotama kaka na nzela ya mwasi. Bongo bato wana nyonso tango bazali koya kati na bango mokolo moko ekobima moko na bango. Oyo akobotama na nzela ya mwasi, mais akobotama na nzela ya mwasi na lolenge bato nyonso bazobotama te. Retenez cela. C'est-à-dire, il y aura un jour que dans la descendance de la femme, dans la sémence de la femme, qu'il y aura un homme qui viendra. Cet homme qui viendra, akobotama te ndenge bato nyonso bazobotama. Parce que soka botami lokola bato nyonso bazobotama, bakobenga ye sémence de l'homme. Or, la promesse ici, ou bien l'alliance ici, que Dieu avait conclue ici, ne parlait pas de la sémence de l'homme, moins encore de la sémence de Satan. Mais ça parlait de la sémence de la femme. C'est-à-dire la femme concevra un jour un enfant, et cet enfant-là, c'est lui qui sera la sémence de la femme. Pourquoi? Parce que, écoutez ce que la Bible dit, un autre concept, parce que il y aura un combat, il y aura la fin, il y aura un temps où tout cela, l'inimitié doit être arrêtée. Vous voyez, bitumba entre sémence de la femme et la sémence du serpent, il doit y avoir une victoire sur ce combat. Kibonemi oyo, kozanga koyokana oyo, bitumba oyo opposition, mokolo moko, il faut c'est moko na bango alonga. Landanga malamu. Vous qui suivrez la délivrance, vous qui parlez chaque jour, il y a des démons, il y a des liens, vous qui parlez chaque jour des malédictions, suivez-moi ici très bien. Seigneur a dit, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité et la postérité de la femme. Il introduit notre concept pour dire, celle-ci t'écrasera les talons et toi, tu le mordras, pardon, celle-ci t'écrasera la tête et toi, tu le mordras les talons. Omoni, donc, il cause toujours na bitumba. Yango moni so tangi dans l'Ancien Testament, ozomonaka bikolo ebele ezobundisa Israël. Bikolo ebele ezobundisa Israël. Israël akene esclavage, akene Égypte, akene Babylone. Roi boyaye asali ba, Goliath ekobima. Il y aurait un temps que Dieu avait préparé dans son plan où il devait mettre fin à ceci. C'est-à-dire, il faut que mutu ya sataba nyata ngwe panzana. Bongo nanyango ko nyata, il faut sémence ya mwasi. Alléluia. Tu vois là où l'évangile est comme yelengi. C'est-à-dire, Satan, c'est-à-dire, en quelque sorte, Dieu lui a donné un peu de pouvoir pour qu'il soit en contradiction avec la sémence de la femme. Mais Dieu lui dit cependant que même si vous serez en contradiction, sache qu'un jour, moi Dieu, à travers la même femme que tu as trompée, à travers la même femme, Oyo Sakani Naye, pour désobéir, quand Kananzele a femme moana, il y aura quelqu'un qui viendra pour mettre fin avec tes aventures. Alléluia. Dieu, écoutez, la même femme que le serpent et Satan avaient trompé, c'est la même femme, c'est de la même femme qui devait sortir celui qui devait mettre fin à l'œuvre du diable. L'orgueil à diable. Kimutuma kasi à diable. C'est la même femme. Oyo bango bakosaki, kaka la même femme de Fala Bimisa, sémence Oyo, et mettre fin à l'histoire na bango. Et ça s'est passé comment? Jésus-Christ devait venir. La sémence de la femme devait venir. La sémence de la femme, j'insiste, ce n'est pas toi et moi. Parce que toi et moi, nous sommes des sémences des hommes. Ma papa na biso. Biso to bimie pa ya ba mibali, pa papa. Mais Christ n'est pas sorti de l'homme. Il est sorti de la femme selon l'alliance établie dans les jardins d'Éden entre Adam et Dieu. Alliance adamique. Pourquoi? Parce qu'Adam est dans la conscience. Yango bomoni, même quand Marie avait conçu, l'ange venait pas à Jacob, pardon, Joseph, son fiancé, pour lui dire que ne faites pas le mal à Marie. Parce qu'à l'époque, selon la loi juive, moi, je suis zemi avant mariage, lapidakaye.
Parce que tu ne peux pas être déviergé, excusez-moi les termes, mais avant le mariage. Mais comment tu as conçu? Parce que tout le monde a la dispensation, tant que la dispensation à loi, là où nous allons penser qu'on vend d'abord mon amambou belé, oh, c'est la différence entre la dispensation à loi et la dispensation à grâce. Alors voilà pourquoi l'ange avait dit à Joseph, ne répudie pas ta femme, ko bengana été, bien qu'à sali mabe, mais ko bengana été. Pourquoi? Parce que moi na azozela, aza mwana auti likolo. Donc aza mwana na yote, aza mwana ya motote, mais aza mwana ya moto auti likolo. Donc la sémence c'est la femme. Pourquoi? Aza la objectif. Objectif ezali nini? Ko écraser mutu à Satan. Les concepts ko écraser mutu à Satan la nanga malamu bien-aimé. Ces concepts, ce n'est pas comme on a nyoka, yeso anyati mutu na non. C'est-à-dire quoi? Le péché qui a été introduit dans le monde par les serpents, à travers ces mensonges à la femme, il y aura une autre puissance qui viendra enlever ce péché-là dans le monde, et cette puissance viendra aussi de la femme. Je vais bien dire ça, peut-être pour une meilleure compréhension. C'est-à-dire, eloko oyo, nyoka ayaki nango, akotisi na mokili, ezalaki lisumu, à travers bien sûr la femme. Alors, eloko ope mwasi akoya nango na mokili, akokotisa, ekozala, eloko oyo koboma lisumu, ekosisa lisumu. C'est pourquoi je vous avais dit que tant que vous commencez la dispensation de la grâce, je vous parlerai des livres d'Hébreux. Et là, vous allez encore comprendre sur le péché. Parce que tout le monde parle de péché, 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 péché. C'est-à-dire, eloko ekotaki na mokili, pour bebisa, et même un dysfonctionnement. Eloko ekotaki na mokili, mutu akotisaki yango, pour bebisa nyonso. C'est la même chose là, que quelqu'un d'autre viendra pour enlever cela dans le monde. Voilà pourquoi, quand Christ est venu dans le monde, bien-aimé, Jean-Baptiste, le prophète, lui a vu. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Qui ôte les péchés du monde. C'est-à-dire, les péchés qui ont été introduits dans le monde par Satan, à travers les serpents, et les mêmes péchés sera enlevé du monde par Jésus-Christ à travers la femme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans la conférence en question, déjà plan, c'est déjà Adam makamnenge ozala. Adam na Eve bisika bavandaki bafungola ka munoko bazokamwa. Ah, makambo tozalaki ko vivre boye. Nde ezalaki nzoka tout autour na biso, ngai mwasi, nga mwasi, nakozala na descendance moko boye, pe nyoka oyo, Satan azalaki na moto musu azalaki na sima na ye, pe azala na descendance mususu. Vous voyez, l'homme et la femme étaient un petit peu faits de voir que Dieu parle même aux êtres oyo, bazaki présentés physiquement. Donc c'est par là que on peut découvrir sous Nzambe dans l'autre dimension. Alléluia. On découvrir que même que biloko biso tozo monate, Nzamba monaka yango. Biloko biso toyebite, Nzamba yebi yango. Parce que biso tomonaka banzete, banyama, mokili, mai, éclairage, lumière. Nzoka Nzambe azalaki komona na ba Satan, na ba descendance ya mwasi, na ba descendance ya serpent okuti biso toyebite. Donc c'est aussi quelque façon Nzambe voulait que Adam et Ève, comme je vous ai dit, va découvrir Nzambe d'une autre manière. Va découvrir, c'est ce que nous appelons la révélation. Voir Dieu de la manière qu'on ne l'a jamais connu. Et Dieu a dit que Satan, nyoka, beaucoup de pas moi aussi, problème est. Mais nyoka, batu bakolanda yo, okobota, okosana descendance bato bakondimela yo, o bakokuya na lisumu, bakobundisa descendance ya mwasi. Mais na suka na nyonso, eloko yo koti na mokili, lisumu, parce que à travers lisumu, mabe koti, changement koti, dysfonctionnement koti. Alors, il faut sikoyo, mwasi kaka obino bokosi, pa na ye, abimisa nguya. Oyo ekolongola lisumu. Je vous ai dit bien aimé, motako kotika lisumu par ye mon côté. Parce que le péché est une puissance.
Il faut que notre puissance puisse venir dans ce monde pour enlever les péchés. Voilà la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu. Il est venu pour ôter les péchés du monde. Ce qui veut dire, descendants et femmes, à travers Jésus-Christ, pas à travers leurs parents, ils n'ont pas les péchés en eux. Parce que leur péché est enlevé. Voilà, bien aimé, la bonne nouvelle. Je répète, tous ceux qui sont descendants de la femme, à travers Jésus-Christ, pas à travers leurs parents, c'est-à-dire par la nouvelle naissance, leur péché est ôté. Parce que, ozana nous, na kati na yesu te. Si on a la kati na yesu, je te donne seulement la bonne nouvelle. Bien aimé, ozana nous na lisumu te. Ata moko ozana rate. Tu me parleras des actes que tu poses. Là, nous allons venir quand nous allons parler de la dispensation de la grâce. Mais, les péchés, ozana nous mutama sumu te. Si quand vous confessez que nga na musumu kiloko la bango te, yoza race moko déjà élu, oyo, nzamba salongolo na lisumu. Alléluia. C'est ça la bonne nouvelle. Merci Seigneur pour Jésus-Christ. Vous comprenez? Donc, ça sont des concepts que nous avons côté ça qui, la carte na mokili, pour nous permettre que Adam et Ève, tu le briseras la tête, il te brisera la tête et tu le mordras les talons. C'est-à-dire, yoko faire souffrir, yoko soyer, akoyoka passi. Oko faire souffrir, yé, akoyoka passi. Mais yé, ako mettre fin à makambu na yo. Yé, akoyoka passi. Pourquoi vous avez vu Christ a souffert? Il a souffert sur la croix. Il a été humilié. Il a connu des châtiments dans la nudité. Savez-vous que Christ était mort nu sur la croix? Talengame Mobali a 33 ans. Mutakala sur la croix. Humiliation. Tout cela pour enlever seulement la sémence du serpent. La sémence que le serpent avait introduite dans ce monde. Les péchés. Et pour te permettre, toi, de devenir enfant de Dieu, qui est né ni de la chair de tes parents, ni de la volonté de tes parents, mais de la volonté de Dieu. Alléluia. Voilà là où c'est merveilleux, bien-aimé. Pour te permettre, toi et moi, d'être plus appelés enfants de X et Y, mais d'être appelés enfants de Dieu, fils de Dieu, fille de Dieu. C'est ce que Christ a fait sur la croix. Que son nom soit exalté. C'est ça, le concept, sémence du serpent, sémence de la femme. Tu lui briseras la tête, il te mordra les talons. Voilà ce que nous avons à dire aujourd'hui sur cette dispensation. Et à la fin de toutes choses, pour prouver cela, Dieu a pris les habits d'un animal qu'il avait tué, il les a couverts et il les a chassés du jardin. Abimisi baona jardin, azipi baona bilamba, yamakila. Vous avez collé ça déjà. Comment masumu ekolongwa? Ekolongwa kana makila ya mwana nae Yesu Masiya. Alongo libango. Atie bango siko na mokili oyo. Pe akangi jardin d'Éden, atie ba chérubin oyo ete bazonga lisusu te. Voilà là où leur histoire était terminée dans les jardins d'Éden et la vie devait continuer sur la terre. C'est ce que nous allons voir la suite. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette dispensation de la conscience ou de la responsabilité morale jusqu'à ce que tu écoutes dans la dispensation. Je suis heureux de vous avoir. J'ai été heureux de vous avoir nombreux, de suivre ces messages. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit votre portion. Dans le nom de Jésus-Christ. Je vous aime beaucoup. Sachez que Dieu vous aime plus que vous pensez. Et attachez-vous à lui. Accrochez-vous seulement sur ce que Christ a fait sur la croix. Et vous allez voir, votre vie ne restera plus jamais la même. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.